Bonjour, mon nom est Marcel Béliveau et bienvenue à Surprise Surprise. Il y a genre 2 personnes qui ont compris ce joke-là ici. C'était pour tester l'âge de la salle, puis vous êtes tous mineurs. Mon vrai nom c'est Jay Dion, c'est pas Marcel Béliveau. Je suis un BDiste, illustrateur, chasseur de primes, mercenaire et temps partiel bounty hunter. C'est comme ça que je gagne ma vie depuis à peu près 10 ans. Et pour une raison qui, à chaque fois que je comprends pas trop, on m'invite à venir dessiner devant vous autres pour le fun. Fait que je vais en fait expliquer un peu ma méthode de travail, mais juste avant, j'aimerais ça comme faire comprendre aux gens que je travaille principalement avec Photoshop. C'est un outil, c'est pas un statu quo, c'est pas tout le monde qui travaille comme ça. Il y a des gens qui préfèrent travailler de manière avec du vrai papier, de l'encre, etc. Moi, je trouve que les deux ils ont des forces et des faiblesses. Ce qui est le fun de Photoshop, c'est que ça nous permet de faire beaucoup d'erreurs. Puis ça, c'est cool quand tu veux explorer un peu. Fait que y a-t-il des gens qui connaissent Photoshop ici? Genre tout le monde. Bon, ben, je vais vous expliquer quand même, mais non, ben en fait, c'est assez simple, ça marche avec, si vous suivez l'icône ici, ça marche avec des layers qu'on peut empiler un par-dessus l'autre. Et ça, c'est une tablette graphique, une Wacom Intuos 5. Très outdated, maintenant les gens utilisent des Cintiq, mais que voulez-vous, je ne suis pas. Ça, c'est moi, ça. Ah, ouais. Fait que normalement, je ferai une démonstration d'une page de BD pour qu'on puisse étudier la narration et tout, mais ça va être ben trop long, fait qu'on va juste se concentrer sur une image. Puis j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Fait que y a-t-il des gens qui ont des propositions dans la salle? Batman? Batman qui se bat contre un ours. Un ours qui pourrait-tu avoir une barbe, mettons, l'ours? Ouais. Batman peut avoir une barbe. Batman avec une barbe, c'est pas contre un autre. Batman avec une barbe. Ouais, dans une cage. Dans une cage. Au Moyen-Âge. Avec l'éternité, parce que sinon, on va faire un peu le C'est vraiment fascinant parce que je fais souvent ces exercices-là dans une école primaire, puis j'ai absolument les mêmes réponses. C'est cool l'université, hein? Ok, fait que là, je me suis pogné un layer ici qui est nommé le layer numéro 1. On pourrait les renommer puis faire plein de jokes vraiment drôles, genre comme avec le nom du layer, mais on fera pas ça. Est-ce qu'on se bat sur la lune? Fait que là, ce que je suis en train de faire, en fait, c'est que je suis en train de faire la phase qui est comme le croquis. Fait que je ne sais pas trop qu'est-ce que je fais, mais comme vous voyez, je m'en fous un peu. Je peux faire à peu près n'importe quoi parce que tout ce que je vais faire là, je vais repasser dessus pour comme faire l'ancrage, mettons. Fait que là, on a, tu sais, Batman, he's a sad boy, hein? La seule fois qu'on l'a vu heureux, c'est quand que Christian Bale, pour sa petite chemise rose, puis qu'il boit un petit martini avec Catwoman à la fin de Dark Knight Rises, puis dans le fond, il est mort. Parce que ça, c'est vrai, hein? Il est pas vivant, hein? Tout le monde pense qu'il est vivant, mais il est mort. C'est vrai? C'est vrai. Venez m'ostiner là-dessus, gang, les universitaires qui veulent des Batman avec des ours. Puis, mettons, ça c'est un super bon exemple. J'ai mon canevas, qui est cette grosseur-là. Je fais quand même, ah non, là, ça serait mon personnage, il est beaucoup trop gros. Je peux le rapetisser, je peux le déformer, je peux, tu sais. Ça, c'est comme juste un truc que normalement, de manière analogue, il aurait fallu refaire un dessin complètement parce que tu fais comme il est trop gros dans ma case. Fait que c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais vous allez catcher. Fait que là, on dirait qu'il se touche. mais oui, il se touche. Batman aussi a ses besoins. Hein.
C'est un peu comme vous le sentez. Si aussitôt que vous avez des questions, vous m'en faites part. Ça, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, mais il n'y a pas de questions idiotes. Non, ok. T'as-tu déjà décidé dans ta tête c'est qui gagnait le combat? Comment? T'as-tu déjà dans ta tête décidé c'est qui gagne le combat? Entre l'ours et Batman? Ouais. Ben, dans ma tête, ils sont des amis. Ah, Parce qu'ils sont tristes tous les deux. Oui, ça. Leurs parents sont morts aux deux. Exact. Là, il a comme arrêté de se battre. They're so sad. Puis aussi, normalement, pour des animaux ou des véhicules ou des environnements, chaque artiste de BD travaille souvent avec beaucoup de références. Fait que là, j'en ai pas, fait que mon ours va être vraiment là. Just so you know. Mais je vais quand même lui faire une grosse barbe comme ça. Fait que ça, c'est vraiment la partie, comment je pourrais dire, tout croche, mettons. Où c'est que je fais juste comme placer des objets, je place des masses. Après ça, ici, comme je vous disais, les layers, on peut jouer avec de plein de manières différentes. Là, je vais même ratisser ça. Est-ce qu'il y a des gens ici qui dessinent? C'est drôle, vous êtes comme gênés. Moi, je dessine. Les parents m'ont dit que c'était mal. De quoi tu dis la littérature? Juste ici. La littérature. Ah, les trucs carrés avec des livres dedans, là, qu'on peut. Des mots dedans. Tous les mots, là. Ça fait mal à la tête. Fait que c'est ça, ici, je peux. Il y a l'option opacité, qui est maintenant à 100%, on peut la mettre très bas. De cette manière, si je me prends un layer par-dessus, ça va être comme si c'était une technique traditionnelle de table lumineuse. Les animateurs utilisent ça, les BDistes aussi souvent. C'est que tu vas mettre un papier blanc par-dessus. Ah oui, aussi, comme je disais, Photoshop, c'est une grosse boîte à outils. Fait que là, j'utilise un type de pinceau puis tantôt, mais il y en a des milliers et on peut jouer avec les options comme on veut. Donc, c'est presque infini le type d'outil qu'on peut utiliser. Fait que là, j'en ai utilisé un que, comme vous pouvez voir ici, ça ressemble quasiment à du pastel. Il y a comme un grain dedans. Mais on pourrait aussi faire quelque chose qui ressemble plus à de l'encre. Vous avez vu comment le petit preview il a changé. Fait que là, parce que oui, c'est ça. C'est que la tablette graphique ressent la pression. Fait que si, admettons, je pèse fort, ça va faire un gros trait. Je pèse moins fort, ça va faire un petit trait. Fait que c'est comme ça qu'on peut faire des... en anglais, ça s'appelle des thick and thin. Je sais pas c'est quoi le terme en français, des plis déliés ou un affaire de même. Ça vous dit rien. Y a-t-il des gens qui veulent faire de la BD ici? Ou je suis vraiment en train de perdre mon temps? Ah, 2, 3. Nice. Bon, ben, je vais me concentrer sur cette partie-là. Non, c'est pas vrai. Ça peut nous intéresser comment que ça se fait de la BD, même si on ne veut pas en faire. Ouais. Oui. Oui, hey, merci. Cool, cool. Donc là, on a notre sad Batman. Je sais pas jusqu'à quel point je vais aller en détail. Je vais essayer de garder ça quand même rough. Parce que j'ai juste une demi-heure. Puis faire une illustration de couleur en une demi-heure, c'est quand même... Ça, c'est intéressant. C'est que j'ai tout le temps une petite fenêtre qui me donne mon... un
un aperçu de ce que ça a l'air, parce que des fois, on peut rentrer vraiment dans des détails très, très fins, tu sais. Puis, ça l'aide de voir un survol de tout, parce que sinon, on peut vraiment s'attarder à quelque chose, puis dans le fond, quand tu dézoomes, on le voit même plus tellement que c'est comme précis. Fait que même, il y a beaucoup de professionnels qui conseillent de rester toujours dans cette vue-là, qu'on voit tout, pour justement garder une espèce de focus. Non, c'est quoi le mot que je cherche? Hein? Une vue d'ensemble. Une vue d'ensemble, oui, c'est ça. Une question, monsieur. Oui. Est-ce que vous avez développé ces talents à Photoshop de façon autodidacte ou de formation système? Pourquoi tu me demandes ça, Francis? Tu le sais. Non, c'est ça. Oui, c'est vrai. J'ai. C'est autodidacte. C'est quoi, ça? En fait, j'ai une espèce de petite, immense fierté à être ici, devant des gens à l'université, parce que j'ai lâché l'école, moi, à 16 ans. J'ai lâché en secondaire, j'ai pas mon secondaire 4, fait que c'est pour ça que je m'exprime un peu, genre, mal, comme un attardé. Mais en même temps, c'est ça qui fait mon charme. Puis comme j'explique souvent aux gens du primaire, mais ça a l'air pas mal pareil, fait que je vais vous l'expliquer aussi. C'est que oui, ça a été une grosse décision quand même. C'était pas fuck l'école, fuck les profs, go la pof. C'était vraiment parce qu'à l'école, je me sentais abruti, je me sentais idiot. Puis je pochais tous mes cours avec des notes telles que mon record personnel 21% en art plastique. Fait que je me sentais pas bien, je me sentais cave. Puis au fond de moi-même, j'étais comme, ok, je sais que je suis cave un peu, mais pas tant que ça. Là, puis c'est quand je regardais mes manuels scolaires, il y avait juste des BD. Puis il y avait juste des illustrations. Puis c'est ça que j'ai montré à mes parents, j'ai fait comme, ça marche plus. Je suis en train de perdre mon temps à l'école. Fait que j'ai lâché l'école, mais j'ai commencé à dessiner comme une bête sauvage. Fait que, pour vous qui voulez lâcher l'école, je vous dis, faites de quoi avec votre temps, parce que si vous faites juste écouter Mad Men en buvant du scotch, ça va... Non, c'est pas bon ça. Non, faut travailler. Alors, c'était mon speech sur... est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci, monsieur. Fait que je suis autodidacte, oui. Là, c'est un Batman vraiment sale. Là, je te vois prendre des notes. Est-ce que tu viens de noter ce que j'ai dit sur le lâchage d'école et tout? C'est assez important, pareil. Non, c'est pas vrai, tu peux continuer. Est-ce que c'est la version récente de Photoshop ou... Sur mon portable, je pense que c'est CS3. Honnêtement, depuis le 7, on peut faire tout ce que je fais là depuis tantôt. Il y a des ajouts qui se sont faits, il y a des trucs nouveaux, mais tout tourne autour de la tablette graphique. Après ça, n'importe quelle version de Photoshop, c'est juste de s'assurer que les options de pinceau sont reliées à la tablette, c'est-à-dire avec la pression, comme j'expliquais tantôt. Puis non, il n'y a rien de fancy, il n'y a rien de... Il y a une couple d'années, ce que je faisais là, c'était comme la technologie dernier cri, mais présentement, c'est rien. Là. Je veux dire, c'est pas... Ce que les professionnels utilisent surtout ce temps-ci, comme je disais, c'est la Cintiq, qui est l'écran fusionné avec la tablette. Donc, tu dessines directement dans l'écran. Ça procure, il paraît, plus de fluidité, plus de comment je pourrais dire, réalisme. Juste comme ça, je sais même pas comment tu fais pour voir ce que tu fais. Ah, ça, c'est l'affaire que tout le monde me dit, parce que c'est weird. C'est vrai que c'est weird. C'est que je suis en train de dessiner là-dessus, mais je regarde devant moi. Fait au début, tu as tout le temps tendance à regarder ta main quand tu dessines, mais il n'y a absolument rien sur ma tablette. Fait que je te dirais que ça prend entre 2 heures et 3 semaines à s'habituer. Il y a du monde plus vite que d'autres. Moi, ça a pris sérieusement peut-être une semaine.
tu sais, à tout le temps faire puis je suis où? En fait, c'est que mon écran est formaté de manière que c'est la grosseur de mon écran, ça. Fait que c'est pas comme une souris où je peux rester sur place puis la souris se déplace. C'est comme la grosseur de l'écran. Là, j'avoue que je suis pas très bon parce que normalement, je suis supposé vous montrer les avantages, puis là, je fais juste comme... Ah oui, quelque chose de très important. Petite pizza of that. C'est important de sauvegarder ses fichiers. Il rit tout le temps quand je dis ça. Mais vous riez pas si tout plie. Si tout plie, ça fait genre 3 heures du travail. C'est que tout le monde se rappelle un travail qui Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'on rit, il y a un mauvais souvenir associé. Exactement. C'est super important, puis on paye cher à l'oublier. Ça a-tu des oreilles de même un autre? Ça, c'est plus un lion, là. Ils sont ronds, monsieur. Ils sont ronds. Ils sont ronds, les oreilles. De même? Oui, monsieur. Fait que là, ça, c'est un bon exemple. Vous voyez, comme, oh mon Dieu, je me suis planté. Si j'aurais eu une vraie feuille avec de la vraie encre, j'aurais fait une erreur monumentale. Il aurait fallu que je recommence au complet. Ben, t'es un Christy de gros jaguar. Change d'histoire. Mais le pire, c'est que il y a des gens qui se disaient, ben moi, ce que j'aime pas de Photoshop, c'est que justement, tu peux tout réparer tes erreurs, puis des fois, tes erreurs, ça peut créer des nouvelles idées. Comme justement, c'est bien plus intéressant un Christy de gros jaguar qu'un ours avec une barbe. Mais c'est, là, on va respecter quand même, parce que ça va être quand même un ours avec une barbe, mais puis pourquoi une barbe? C'est toi qui as décidé. Non, c'est pas moi, il y a quelqu'un qui... Non, je ne non, la mais- nommerai pas, mais il y a quelqu'un qui m'a suggéré un ours avec une barbe. En fait, quelqu'un a suggéré une barbe puis t'a dit est-ce que l'ours peut avoir une barbe? En fait, l'idée C'était Batman avec une Batman. barbe, c'est vrai, c'est vrai. Regardez, Admettons qu'on te donne un défi. Parce que là, tu as évidemment toute une structure dans ton dessin. Puis là, tu fais ah, je suis désolé, monsieur, ce n'est pas ce qu'on t'a commandé, je ne vous payerai pas. Batman n'a pas de barbe. Oui, Il faut que tu rajoutes une barbe, Batman. oh que oui. Mais c'est pas un très gros défi, ça. On aurait pu demander de Ouais, rajouter quelque ça chose aurait de pu vraiment être, plus Ah, facile. c'est qui veut. Ça aurait pu être... Ou une très grosse moustache, oui. C'est un Batman, tu sais, comme le Batman mexicain. Là. Bâton bleu. Bâton bleu, oui, c'est ça, bâton bleu. Qui est entre nous, on ne devrait pas le dire. Ce qui est marrant, c'est que mettons que quelqu'un aurait, mon client, reçoit ça, puis il dit ouais, on a parlé finalement en meeting, on s'est fait un gros meeting de 4 heures, discuter de ton dessin, puis on pense vraiment que ça manque de femmes tout nues. C'est cool, l'ours avec la barbe, c'est vraiment une bonne idée, on apprécie ça, on pense que ça va aller loin comme idée. Batman qui pleure avec la grosse moustache mexicaine aussi, c'est brillant, mais il manque une fille à 4 pattes avec un choker qui est vraiment alléchante. C'est pour ça qu'ils sont tristes, on peut partir. Ouais, c'est ça, sont tristes. Fait que là, tu t'en vas vers là. Fait que là, ben là, je dessine du poil. Fait que ça a un lien. Mais, ben, tu sais, ce que je pourrais faire, à moins que vous voulez pas que je dessine une femme tout nue avec un choker. Qui, Ben oui, non, on veut, on veut. Oui. Ben, on fait exactement comme je vous ai montré tantôt. Fait que là, oh, je me fais plus de place. Je peux quand même l'agrandir comme ça pour me laisser de la place ici. Je reprends mon layer de sketch. Tu reviens dans la même. Mais j'aurais pu faire un nouveau layer. Qui a Tu reviens dans la même brosse. là, je vais garder celle-là, mais c'est parce que l'autre brosse, je l'utilise souvent pour faire de la couleur. Fait que c'est pour ça que je vais essayer de me dépêcher pour le dessin. Fait que là, mettons que... Pourquoi il serait triste dans ce cas-là?
Mais Ils font pas partie du trip, il y a un trip à côté, puis eux, ils sont tout seuls dans leur cage. Ouais. Ah, c'est une tentative À l'extérieur de de la la cage. C'est ça. Voilà. On peut dire que c'est la super vilaine qui les va attacher. Ah, c'est Qui clair. les va attacher. Elle a tellement un fouet dedans. Je voulais faire un gros dildo noir, mais je me suis dit que c'était peut-être C'est pas, pour ça qu'ils sont tristes. C'est ça la différence entre la primaire et l'université. L'université, c'est le dildo, au primaire, c'est le couette. J'ai une question bien banale, par contre. Au début, évidemment, tu t'es lancé comme ça, à brûle pour point. Mais là, tu fais vraiment comme un modèle anatomique pur quand tu dessines une femme. Tu n'as pas de besoin pour l'ours ni pour l'homme. Est-ce que c'est comme une façon de caresser la forme féminine, de te rapprocher de la beauté des femmes? Oui, Ah, Francis. Oui, c'est ça. C'est vrai. Comme ça, je la sens par en dedans. On se crée une drôle de dynamique, hein? Un fois. On se connaît pas. Non! Non, le pire, c'est que la vraie réponse, c'est cute. Ça aurait été le fun que ce soit ça. Mais c'est juste parce que quand tu pars avec une image assez floue, assez vague, tu peux te permettre un peu de faire n'importe quoi. C'est ça la différence entre l'illustration puis la bande dessinée. Je sais que je ne reproduirai pas cette case-là après, puis il ne va pas falloir que ça soit constant. Donc, je peux juste me concentrer sur la composition. Quand on rajoute un élément, après ça, il faut que ça ait une constance. Donc, les proportions de la fille, il faut qu'il y ait un rapport avec celle de l'autre, c'est tout. Fait que c'est moins facile juste commencer à partir, je suis obligé de me faire moindrement une petite structure. Mais tu as raison que quand on ancre, et ça c'est le grand maître nazi Frank Miller qui l'a dit, non il n'est pas nazi, il ne faut pas être trop méchant, mais c'est, Jean-Michel il est comme, je ne reviens pas que tu viens de dire ça. Non, c'est un grand maître, Frank Miller c'est lui qui a fait Sin City, Dark Knight Returns. Il a dit, quand on fait le sketch, c'est vraiment comme diriger les acteurs, les mettre en place et tout. Mais quand on est rendu à ancrer, c'est comme caresser le dos d'une femme. C'est comme caresser son bras ou sa cuisse. Parce que là, c'est que tu ressens le volume. Fait que ça s'en vient tantôt. Ça se peut que je commence à suer. À profusion. Et peut-être vomir d'excitement, d'être trop excité. Puis, mettons que c'est une cage à air ouverte, OK? Derrière, on a des buildings. Comme ça. Encore là, ça c'est très sketch, mais on va chercher. Puis là, il va y avoir Godzilla. Parce que le monde sans Godzilla est un monde incomplet. Godzilla avec des oreilles de l'homme. Plein. Il sort des ailes de papillon aussi. Comment? Il sort des ailes de papillon aussi, Godzilla. Ouais. Ouais. Ben oui, check. Ça devient comme moi. Ben, C'est l'enfant de votre Godzilla. Fait que là, malheureusement, je pourrais faire un espèce de super beau dessin, mais là, il me reste quoi, 15 minutes, là? Fait Tout le monde a que dépassé. je peux dépasser? Si je commence à En autant qu'on ne se fasse pas mettre dehors de La place. Ben, si c'est le cas, je vais demander à quelqu'un qui aille me chercher de l'alcool. C'est pas une blague. C'est quelqu'un qui peut y aller pour moi. Non, pour vrai, il est un peu trop tôt pour moi. D'habitude, c'est plus vers 3 heures. Là, il est-tu vraiment 2 heures? Ouais, 12h05. Oui, non, même, c'est vrai. Tu serais pas trop en avance pour ton alcool. Que les gens qui ne sont pas familiers avec le trait de Jake ne le savent pas, c'est qu'il a un talent exceptionnel pour l'expression des femmes. Et il dessine très bien les madames avec un jeu de ciseaux dans l'œil.
contrairement à ce que je suis en train de vous montrer là. Mais il y a aussi un aspect qui est comme peut-être plus technique et plate et que je ne parlerai pas trop, mais qui est quand on travaille à l'ordinateur, l'équivalent de la grosseur d'un canevas, c'est les DPI. C'est ça qui va faire si notre image, on peut zoomer dedans, parce que là, si je continue à zoomer, on voit que c'est pixelisé. Si j'aurais plus de DPI dans mon image, comme si je le ferais avec une illustration professionnelle, j'aurais vraiment pu faire le petit détail dans l'œil, sauf que là, on voit que si je zoome encore plus, là, ça devient un peu freak. Là, ça, c'est un parfait exemple de quand je disais s'attarder dans un détail, puis que quand on dézoome, on ne voit pas. Même que mes yeux noirs de tantôt étaient plus perçants de loin que Un peu méchant. mes yeux blancs comme ça. Moi, je peux faire ça pendant des heures. Je n'attendrai jamais du undo, redo, undo, redo. Une question en fond. Eh boy, c'est quoi le nombre de? Ça dépend vraiment du contrat, en fait. Là, je suis à... non, ça, c'est les pixels of inch, mais c'est by inch. Ça pourrait être n'importe quoi, ce chiffre-là. C'est fait pas d'ici. Non, mais Oui, mais c'est vraiment les pixels par écran qui changent. Fait que autour de 3000, d'habitude, tu as un dessin que tu peux imprimer professionnellement. Évidemment, plus tu veux faire de détails, plus tu veux aller dans la finition, là, tu peux monter jusqu'à 5-10 000. C'est de ne pas dépasser 10 000. 10 000, c'est pesant pour ton ordi, puis il ne faut pas dépasser. Ok, là, je vais comme clencher, je vais aller en mode un peu rapide, là. Parce que je voulais vous montrer la couleur aussi, puis on n'aura pas le temps là, si je continue. Là, tu sais, comme normalement, j'aurais fait ma structure de main pour qu'elle soit anatomiquement correcte. Est-ce que c'est un fouet? Est-ce que c'est un dildo? Les deux. Non! C'est une katana. En pénis! J'ai la meilleure job au monde. Payé pour dessiner des katanas en pénis. Ah non, c'est vrai, je suis pas payé. Ça m'arrive aussi de faire là, j'essaie de pas le faire pour pas avoir l'air trop weird, même si souvent c'est pas mal déjà fait, mais normalement je fais des effets sonores en dessinant, puis des expressions faciales. C'est assez dégueulasse. Ça ressemble à quoi? Mettons, je vais faire... Et si on parlait de la misogynie et du sexe en bande dessinée? On peut encore aller pendant longtemps, ça. Une autre journée de conférence. Ah oui, hein? Ça, faut mettre du détail là-dedans. Et oui, c'est une goutte de sang. Bon, ben là, c'est ça. Fait que là, les deux, ils ont passé. Les quoi? L'ours et Batman. Oui, c'est pour ça qu'ils sont tristes. Ils sont piteux.
Il existe aussi plein d'options pour, mettons, se mettre des lignes de perspective. Ce qui est vraiment une plaie à faire quand tu travailles d'une manière traditionnelle. Il faut vraiment que tu fasses toutes tes lignes à la main. Là, ici, je peux juste importer un fichier de lignes déjà préfaites que je vais juste placer où mes points de fuite. Ça l'aide pour des illustrations qui sont peut-être plus complexes, des illustrations de ville, mettons. Là, ma perspective, c'est un peu n'importe quoi. Juste pour l'ancrage aussi, c'est vraiment le fun, c'est on peut facilement switcher du noir au blanc. Fait que c'est comme si je mettais un peu de gouache ou de... Je peux vraiment faire des trucs comme ça. Salut! Oui, ça va super bien. En gros, t'as pas manqué grand-chose. Un ours avec une barbe puis une fille avec une katana pénis. Il y avait aussi un canard tantôt qui se promenait, mais non. Ça aurait été fun de faire le pénis à Batman. Batman. Je pense que c'est toi le premier qui a fait ce Joker. Batman? Really? C'est totalement original, t'as jamais entendu ça de ta vie. Right. Qui n'a jamais fait une joke de Batman? On y a tout pensé. C'est même dans le. Tu sais, pendant que je parle pas, là, ça serait vraiment cool que vous me posiez des questions. Même si vous n'avez pas, genre juste comme... Oui, Francis, des oui. trucs qui ressemblent, mettons, genre, tu fais de la tu peux travailler avec ton doigt directement? Non. C'est même très weird parce que ce crayon-là, il y a comme un petit truc à l'intérieur qui fait que justement il détecte la pression, mais si je prendrais n'importe quel autre crayon, il ne bouge même pas. C'est de la magie, là, carrément. T'as-tu mis tes propres hotkeys toi-même? T'as-tu comme des boutons sur la Wacom qui font ton undo redo? Ouais, moi j'utilise ceux qui sont là par défaut. Parce que tu fais ça. Mais tu peux toutes les customiser toi-même. Comme vous voyez depuis tantôt, ben là je le fais pas vraiment. Ah ben là comme tu sais je viens de le faire, je viens de switcher noir au blanc, c'est un X. Ok, là j'essaie de juste voir, mettons. Puis elle est habillée en latex, la petite charrue. Faut que j'en profite, c'est probablement la dernière fois que je t'ai invité dans un truc comme ça. Mais c'est filmé. C'est filmé en plus. Ah, mais on me voit pas, pardon. Non. Fait qu'on pourrait penser que c'est quelqu'un d'autre. Mais c'était présenté. Ouais, c'est présenté tantôt. Tout droit sur J'étais les Marcel postes. Béliveau. J'ai semé le doute. Puis regarde, attends, il y a même un petit... Moustache. Je pense qu'il y a deux. Après ça sent pas sur Facebook. Ben oui. D'ailleurs, si vous voulez suivre mes choses, mes sketchs ou même, je me sers principalement de Facebook que pour ça. Oui, des fois, je vais poster un petit vidéo de minou de temps à autre, mais c'est vraiment juste pour faire la promotion de mon travail. Donc, j'ai pas 1002 amis pour vrai, j'en ai comme juste 20.
Mais sur Facebook, j'ai full d'amis. Fait que je vous invite. C'est weird comment j'écris mon nom. C'est pas Jake J-A-K-E, J-A-K-E. C'est J-E-I-K, comme ça. Dion, comme Céline. Fait que mon dessin est parfait. Je pense que c'est un des plus beaux dessins que j'ai fait de ma vie. Il manque Godzilla. Il manque qui? Godzilla. Oui, toi. C'est pas. Il est pas encore. Ah, il est content. D'ailleurs, y a-tu des fans ici de Godzilla? Oui. Les enthousiastes, tous les fans de Godzilla sont enthousiastes. Est-ce qu'on, ça vous tente qu'on chante la chanson de Jaguar? Jaguar! Non, personne ne me suit. Ah oui, celui-là là, avec le gros robot rouge. Là, Oui, ça, qui danse avec les enfants. Celui-là qui danse avec les enfants, oui. Je la connais pas, moi, par cœur, la chanson. Non. C'est japonaise, comme. Ça fait Jaguar. Jaguar. Il y a comme des trucs de même dans le dos, Godzilla, mais là, à cause des selles, ça. Ouais. Ok, fait que là, je vais essayer de me concentrer sur la couleur, mauditement. Ok. Ouais, hein? Excusez, là. Mais c'est vraiment, il est vraiment de bonheur pour moi, présentement. Je sais pas qui a fait l'horreur, mais. Donc là, je fais des petits trucs techniques. C'est juste, dans le fond, je choisis le mode parce qu'on peut faire, si mettons, j'arrête pas de faire la comparaison avec le traditionnel, mais c'est juste pour vous expliquer c'est quoi les avantages, dans le fond. Normalement, traditionnellement, si je voudrais faire de la peinture par-dessus mon dessin, mettons de la peinture à l'huile, de l'acrylique, il faudrait vraiment que je m'apprête, puis là je fasse puis là, tu sais, je fasse ça, le contour des lignes noires, ou tu sais, peu importe. Tandis que là, je peux juste le mettre en dessous. Fait que peu importe ce que je fais, je peux pas briser mon dessin. Là, tantôt, vous avez remarqué, c'était plus comme de l'encre. Je pesais fort, ça faisait un gros trait. Je pesais moins fort, ça faisait un petit trait. Là, je l'ai seté d'une manière où je pèse fort, ça va faire l'opacité à 100%. Je pèse pas fort, ça va vraiment mélanger avec la couleur qui est en dessous. Puis c'est comme ça que je peux sélectionner ma couleur et faire des espèces de dégradés. Fait que c'est comme si j'étais en train de mélanger de la peinture, dans le fond. Oui, Francis. Ah, t'avais pas de... Non, c'est juste parce que ça fait longtemps que t'avais pas parlé. Fait que je vais essayer de me rappeler, depuis j'avais demandé aux gens dans la salle quoi dessiner, les prochaines fois que je fais ça. Puis juste comme faire le coup de vraiment cool à la place. Mais c'est parfait, ça. Ouais, c'est d'accord. Le jugement de valeur, de la part de l'artiste. oui, moi je juge, puis en fait, il y a beaucoup de mépris. C'est mutuel. Bon, les organisateurs concentrent tous les propos qui ont été tenus ensemble. On n'est pas responsable.
Mais tu sais, en même temps, tu es en train de construire un récit. Tantôt, tu disais que tu ne feras pas de la bande dessinée, tu vas juste faire l'image. Mais le feu en arrière, toute l'idée dont on a parlé de l'Apocalypse, tu es en train de construire une histoire. Initialement. Oui. Honnêtement, c'est ça. C'est pour ça que pour faire la démonstration, ça a plus de sens que je fasse une illustration. J'ai déjà essayé de faire une page. Puis oui, c'est intéressant, mais tu te concentres vraiment sur le storytelling parce que je peux pas me concentrer sur l'aspect technique vu que j'ai pas assez de temps. Mais ici, tu as raison qu'en faisant une illustration, c'est un peu tout le temps ça. Hein. C'est que tu pars d'une idée bien floue, puis ben, plus tu la définis, plus tu es en train de raconter une histoire. C'est ça, parce qu'en même temps, tu fais du storytelling, du moins à mon opinion, parce que là, il y a eu une réaction dans la salle où tu vas faire « Ah shit, il y a du feu maintenant! Ah, maintenant, ils sont en train de brûler! » Ben oui, j'ai vu ça, cette réaction-là, c'était mal. Ah oui? Keep it calm, people! C'est pas grave s'il y a du feu dans le ciel, là. On est pas en train de mourir pour vrai, là. C'est ça, tu sais, quand la goutte de sang a apparu, ou peu importe, la goutte de sang. Oui. Dans le suspense, effectivement. Est-ce un fouet? Est-ce un dildo? C'est les deux? C'est un katana? C'est ça, tu fais dans le récit tout de même. Donc, vous êtes le héros, essentiellement. Puis là, je veux pas dire parce qu'on a tous vécu de dildo avec la... Donc, vous êtes le héros comme ça, je veux dire. Mais t'as raison que même des fois, ça m'arrive de, juste pour sketcher pour le fun, de faire un petit jeu que je jouais avec ma mère quand j'étais petit. Oh. C'est le jeu du barbeau. C'est que tu commences, tu fais un barbeau, puis tu essaies de débloquer ton cerveau, puis ça t'aide à te défaire de tes patterns. Parce qu'un truc important pour les gens qui dessinent, c'est qu'à force de se pratiquer, on développe des réflexes. Ça peut être cool quand tu es sur un deadline d'avoir un certain réflexe de comment dessiner une main, sauf que ça peut être aussi un gros défaut parce que tu peux te piéger dans tes réflexes puis arrêter d'évoluer puis arrêter de voir la vie en 3 dimensions, mais de juste sticker, tu t'es rendu à faire du collage dans le fond. Fait que c'est important de tout le temps essayer de faire fonctionner le cerveau, puis les manières de faire ça, c'était par le modèle vivant ou même, comme je viens de dire, c'est comme en juste faisant quelque chose que tu n'es pas habitué de faire, comme justement tarter un dessin d'un barbeau, tu n'as comme pas le choix de sortir de tes réflexes. Ouais, Les une couleurs sont déstabilisation différentes. constructive. Comment? Une déstabilisation constructive. Exactement. Ouais, Qui était à l'école, ça? Pas moi. Tantôt, quand on parlait là, des contingences de production en comic book, qui est un format dans lequel tu travailles, tu es habitué à travailler sous une certaine pression, tu dois produire rapidement parfois, un peu comme des dessinateurs de comic book. Il y a à un moment donné, des thèmes, des traits, des obsessions qui t'appartiennent à toi. Souvent, tu travailles rapidement, qui ressortent. Puis moi, genre, quand tu fais du speed painting, le monde au complet brûle souvent. Tu sais, le monde est détruit, il y a de la colère, puis du feu, puis le monde est en train de s'effondrer tout le temps. C'est la Mais moi, ça, c'est juste moi qui espère. Hein. C'est drôle quand je parle de mort et d'apocalypse. Les gens trouvent ça souvent drôle. Bon, en fait, j'espère que vous mourrez tous ce soir, mais ça, c'est juste moi. Ça, c'est une blague. Ça, sérieux, les jeunes au primaire, ils rient quand je dis ça. C'était là la différence. Les gars, il vient de dire qu'il veut nous voir mourir. Les flots sont comme « Yeah! » Ça aussi, on veut tout. Non, ouais. Fait que, ok, ça c'est la période, c'est vraiment n'importe quoi mon dessin, je m'excuse, mais ça que ça soit. Je vous en montre, ben, vous n'avez vu tantôt des défilés qui sont finis, normalement ça ressemble à ça. Mais ça, ce que je vous ai montré là, c'est, bon évidemment le dessin et tout, la couleur, je ne sais pas à quoi ça pourrait ressembler ça. De manière, tu sais, si on fait le
comparatif traditionnel, je ne sais pas s'il y a une manière de peindre en dessous de la ligne sans la gâcher. Peut-être par acétate ou un truc comme ça. J'ai aucune idée. Sauf que là, on va rentrer dans la partie que d'habitude j'aime le plus. Qui est la partie comme plus, comme je vous disais tantôt, plus proche de la peinture. Là, ça va être par-dessus la ligne. Puis c'est là qu'on va faire ce qu'on appelle du rendering. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça en français, du rendu. C'est de mettre du détail jusqu'à temps que ça ait l'air moindrement plus ou moins vrai, mettons. Fait que, admettons qu'on commence par là. Okay. Évidemment, il y a des trucs que là, je m'en fous un peu, mais qui sont quand même importants. Il faut tout le temps se penser à des spots de lumière, un éclairage. Fait que là, mettons, je me dis qu'il y a une lumière qui arrive de haut puis qui découpe toutes les formes. C'est là aussi que je peux me permettre de réparer des erreurs d'anatomie. Mais ça, en fait, c'est un processus sans fin. Là. Je veux dire, c'est qui a dit ça, un œuvre n'est jamais vraiment terminé? C'est-à-dire que plus tu regardes ton dessin, plus tu vois qu'est-ce que tu pourrais faire différemment, puis tu as envie de le changer, tu as envie de... Là, on va faire du rendu. Fait que vous avez compris aussi comment que je mixe mes couleurs pour faire des genres de petits dégradés. C'est vraiment en pesant pas fort, puis en sélectionnant c'est quoi que ça donne comme mix. J'en reviens pas, je suis en train de faire ça. C'est... Finalement, il disait que tu prenais plus ton temps pour le corps de la femme, mais quand même, ici aussi, il y a une obsession. Il y a une obsession pour le pénis, je sais pas. J'ai une question. Je veux savoir, quand est-ce que tu as commencé à faire des choses live comme ça? Parce que c'est pas évident quand même. Il y a des gens qui t'ont invité. Ça pourrait être chouette. Dans ma tête, ça va être un processus qui prend 12 heures. C'est une super bonne question. Je ne sais pas quand j'ai commencé ça. C'était un peu par hasard, en fait. C'est quelqu'un qui m'a invité. Ouais, en fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui m'avait invité dans une classe pour même pas que je dessine live, mais que je parle de mon background de décrocheur. Fait que ça revient souvent à ça, c'est weird. Puis moi, j'ai fait, tant qu'à juste aller là, puis parler de mon dessin, puis de ma carrière, etc., je pourrais apporter mon ordi, puis si vous avez un projecteur, ce serait parfait. Puis la personne a fait OK, on l'essaye. Fait que c'est pas... ça, ce que je suis en train de faire là, c'est plus proche de... Je sais pas si c'est académique, mais je suis en train de vous parler en même temps et tout, mais ça a amené à d'autres projets qui sont beaucoup plus proches de la performance. Live, fait que c'est souvent accompagné de musique, soit des DJ, soit des bands live. Je l'ai fait une couple de fois avec un groupe qui s'appelle Octo Echo, qui est un peu... comment tu décrirais ça? Arabisant dans sa sonorité. Ouais, c'est un peu jazz arabe, mettons, si ça a du sens. Puis là, c'était quand même un défi parce que souvent j'avais quelques minutes seulement pour faire une illustration couleur. Fait qu'il fallait que je me time avec les cues musicaux de dire, OK, quand ils sont rendus à tel solo, il faut que je sois rendu là, parce que quand ils finissent la tune, il faut que je dézoome et que le dessin soit fini. Ça peut être assez rushant. Mais comme là c'est comme j'ai pas trop de pression en ce moment. Là,
devrait peut-être en avoir plus. Parce qu'il me reste combien de temps, là? Genre, Ah ben on est en en train de retard poster. Ouais, ouais. d'une demi-heure. Puis mes couleurs sont pas vraiment pareilles à l'ordi. Fait que là, comme je pensais faire de quoi de super subtil, puis je me rends compte que peut-être supposé ressembler à ça. Ok, je vais juste finir avec un petit truc. Fait que là, imaginez là, que le dessin est beau. Je sais que c'est pas facile. Il est beau. Je vais le faire aussi. Ça, c'est mon bout préféré. Je fais ça dans tous mes dessins. Je rajoute des petites fleurs. Tada! Non. Je voulais vous montrer un autre truc. C'est que chaque layer, on peut... le nombre d'options, là, il est infini de qu'est-ce qu'on peut faire avec quoi. Fait que là, comme j'ai l'air de juste gâcher quelque chose, mais c'est qu'ici, on a plein d'options qui peuvent transformer ça en lumière ou en effet. Vous voyez? Encore un truc que j'aime faire, ça. On voit le genre de quartier en quel champ. Si après ça, je vois encore plus intense, mettons. Monsieur Jack, est-ce que vous avez certains de vos dessins, les dessins que vous avez continués depuis des mois, des années, le dessin qui est là, puis récemment vous y retournez, vous ajoutez des détails, vous explorez? C'est plate, hein? Non. Ça m'est jamais arrivé, ça. Non, mais pour vrai, je pense que c'est aussi une différence de philosophie. Il y a des gens qui vont travailler un dessin comme un moine, qui vont vraiment genre peaufiner, puis qui vont même avoir de la misère à le laisser aller jusqu'à temps que ça soit pas parfaitement terminé. Moi, j'ai jamais, quand j'ai appris à dessiner quand j'étais petit, j'ai jamais effacé. Je manquais le dessin, j'en refaisais un autre. Fait que ça m'a permis de tout de suite passer à d'autres choses, puis de botcher, en fait. Puis c'est con, mais puis j'ai l'air de le dire mal comme c'était une qualité, mais botcher, ça peut être très, très, très bénéfique quand on travaille avec des clients pour juste donner une impression rapide. Je suis avec un client, puis que je passe 8 heures sur un dessin, puis je monte, puis il fait comme non, c'est pas ça. C'est moi qui perds, c'est moi qui me fait avoir. Tandis que si je fais juste donner une impression super rapide en sketch, ben là, il peut me donner des commentaires parce qu'il comprend c'est quoi, même si c'est vraiment loin d'être terminé. Je sais pas trop. Ok, je peux peut-être vous montrer un dernier truc. Ah merde, je l'avais ouvert tantôt. Non. Bon, ben, je vais le faire. Bon. Souvent, moi, ce que j'aime créer comme effet, c'est de faire semblant que c'est pas fait à l'ordinateur. C'est pour ça que j'utilise souvent des brosses qui ont un grain dedans, ou tu sais, j'aime pas les trucs qui ont de l'air synthétique, qui ont de l'air léché, qui ont de l'air parfait. J'aime ça quand ça dépasse un peu, que tu sens qu'il y a une personne humaine qui a fait le dessin et non un ordinateur, tu sais. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais salir mes images, un peu comme je suis en train de le faire. Ça, c'est des brosses que je me suis faites moi-même. En fait, tu pognes une brosse à dents, tu plates ça, tu scannes, puis tu peux tout te construire tes propres pinceaux. Soyez pas intimidés si vous avez Photoshop, c'est quand même facile à faire. C'est pas une job de programmation du tout. Là. C'est vraiment juste de sélectionner. Vous m'écrirez là, si vous voulez le faire.
Comme là, vous voyez. Là, c'est peut-être un petit peu trop intense, puis aussi que mon dessin n'est pas fini. Donc, s'il y aurait plus de détails, la texture se mêlerait mieux. Je peux peut-être le mettre à 50%. Comme ça donne comme juste une espèce d'illusion de... Comme s'il y avait un grain dans le papier ou dans la toile, tu sais. C'est le genre d'effet que j'aime bien faire. Ben, ça. Genre, je tripe. Fait que, est-ce que j'arrête là ou je continue ou aidez-moi là? On aime vraiment ça. Mais il faudrait peut-être laisser la chance à une prochaine conférence. Parce que je veux surtout pas buster le temps de quelqu'un d'autre, donc un peu, je vais juste faire mon petit signe magique, parce que moi aussi je suis dans l'occultisme. C'est quoi les bruits qui vont avec ce signe-là? C'est le bruit d'Inception. Et pour les gens qui me demandent c'est quoi ça, c'est ma signature, puis non, c'est pas un signe chinois, c'est juste la date. Fait que ça c'est un 1, puis ça c'est un 3, parce qu'on est en 2013, on est en 2013, ouais. Ouais. C'est tout. Fait que allez voir mon stock tapé Jake Dion comme ça dans Google, tout simplement, parce qu'il n'y en a rien qu'un. À cause de pourquoi je l'écris de même, c'est pour ça. Pour ceux qui se demandaient. Y a-t-il une autre question? Ouais? Non? Ok, je suis sûr. Fait que tapez ça dans Google, allez voir mes trucs, puis donnez-moi de l'argent pour que je devienne multimilliardaire et le roi du monde.